60% des élèves du CP1 de la région de Gbeke ne savent pas lire. À cette situation veut remédier le projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire, PCNCI. C'est le moment où toutes les parties prenantes de la communauté éducative se réunissent pour discuter tous les enjeux concernant ce thème. Que je sois vraiment COGES à financer aussi les cours hors classe, c'est-à-dire les cours de renforcement dans nos communautés avec des étudiants. Initié par l'Agence japonaise de coopération internationale, ce projet vient d'organiser le premier forum régional sur l'éducation primaire dans la région de Gbeke. Thème de cette rencontre pour une école d'excellence, l'amélioration des résultats scolaires au CP au moyen de la lecture et des mathématiques. Cabran Assoumou, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, se félicite de la tenue du dit forum à Boaké, puis exprime la reconnaissance de la communauté éducative de Côte d'Ivoire au Japon. L'action de redynamisation que mène le ministère sous la houlette de Mme Kandia Camara en vue d'améliorer l'offre éducative trouve un écho favorable. Des analyses de situation, des échanges et des ateliers vont permettre l'élaboration des recommandations pour améliorer la situation de l'école dans la région de Gbeke. Ousmane Diagana quitte la Côte d'Ivoire. Avant son départ, le directeur des opérations de la Banque mondiale est allé faire ses adieux à Kandia Camara et lui réitérer le soutien de l'institution financière dans le domaine de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. En venant voir Madame le ministre avec laquelle j'ai eu un plaisir énorme à travailler pendant les 2 années que j'ai passées en Côte d'Ivoire, nous avons échangé autour de ces questions, mais nous avons pu aussi faire ensemble le bilan. Je lui ai fait part de la satisfaction totale de la Banque mondiale quant à la façon dont les projets que nous avons dans ces secteurs-là sont gérés. Ainsi, le projet d'appui à l'éducation en Côte d'Ivoire va s'étendre jusqu'en décembre 2016 pour un investissement d'environ 25 milliards de francs CFA, ce qui va permettre d'accroître les performances de la politique gouvernementale en matière de formation de base. Le taux d'accès à l'éducation a connu vraiment un niveau impressionnant. On est proche de 90%. L'équité avance très bien. Les jalons sont posés pour l'amélioration de la qualité. Je pense que tout ceci, c'est indispensable pour que le secteur de l'éducation nationale puisse renvoyer à l'enseignement supérieur des jeunes mieux formés. Kandia Camara a évoqué au cours de ses échanges avec le désormais ex-responsable de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire la nécessité du projet d'entrepreneuriat à l'école, projet qui donne une solution à l'insertion des jeunes diplômés. Quant à Ousmane Diagana, notons qu'après 2 années de service, il quitte notre pays pour le siège de la Banque mondiale où il a été promu en qualité de vice-président chargé de l'éthique. Chaque année, plus de 6 000 accidents de la circulation surviennent en Côte d'Ivoire. En 2014, Katiola, dans la région du Hambol, a enregistré 12 accidents ayant causé 11 morts et 139 blessés. Devant ce sombre tableau, l'Office de sécurité routière, OSER, avec l'appui de l'ONICI, initie une campagne de sécurité routière à Katiola. Les usagers d'engins à 2 roues et de tricycles, souvent impliqués dans ces accidents, sont invités au respect du code de la route. Il y a d'autres accidents ici, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas les permis. Quand ils demandent l'autorité, on a qu'à nous aider pour avoir les permis. Les responsables de la commune de Katiola louent cette initiative et promettent de la soutenir. Nous demandons à la population de Katiola d'adhérer massivement à cette séance de sensibilisation pour que nous sortions victorieux de ce cycle infernal d'accidents. Pour réduire considérablement le taux d'accidents en Côte d'Ivoire, le représentant du ministre des Transports a annoncé des mesures dont le permis de conduire à point. Le permis à point, ce n'est pas un nouveau permis. C'est une stratégie qu'on met en place pour suivre un peu les automobilistes dans la circulation. Pour que ceux qui se comportent mal, on puisse progressivement les suivre et à la fin leur retirer le permis et qu'ils aillent encore se faire former.
Des démonstrations de secourisme et une course de moto ont mis fin à la cérémonie de lancement de cette campagne de sécurité routière à Katiola. Tatiana ne quitte pas sa casserole des yeux. Cette jeune moscovite est en pleine fabrication de mozzarella. Le lait commence à coaguler, ça veut dire que ça marche. Terminé les fromages français et italiens, l'embargo russe décrété l'an dernier contre les produits alimentaires occidentaux a mis fin aux importations. Qu'à cela ne tienne, Tatiana a décidé de prendre les choses en main. Je fais mon propre fromage parce que l'offre que nous avions avant n'existe plus dans les magasins. Et puis, j'étais aussi curieuse d'essayer de faire mon propre fromage. C'est nouveau pour moi. Le fromage fait maison a plus de goût et c'est bien meilleur pour la santé. L'embargo alimentaire a été décrété par les autorités russes en représailles aux sanctions européennes infligées à Moscou pour son rôle dans la crise en Ukraine. Une aubaine pour les sites internet et les ateliers de fabrication où les Russes apprennent les rudiments de fabrication du fromage à faire chez soi. À l'instar de cette start-up moscovite qui propose des kits pour environ 35 €. Pour l'instant, nous proposons 4 kits de production de fromage. Mais très bientôt, nous allons étendre notre gamme en proposant des kits un peu plus perfectionnés pour fabriquer des fromages tels que le camembert et la feta. Durant l'URSS, les usines débitaient à la chaîne des blocs de fromages insipides distribués aux 4 coins de l'Union soviétique. Une page qui s'est tournée au début des années 90. En 2013, 500 000 tonnes de fromage européen ont été importés en Russie, selon le syndicat des producteurs de produits laitiers. Pour pallier la disparition de ces mets, les autorités ont misé sur la production nationale. La production de fromage russe a augmenté de 25% cette année, avec des résultats mitigés. Le problème, c'est qu'il y a très peu de producteurs qui sont spécialisés dans le fromage en Russie. Et il est difficile de trouver du lait de qualité. C'est ce qui explique la croissance aussi fulgurante des ateliers de fabrication de fromage à faire soi-même à la maison. Aucune date n'a encore été fixée pour la levée de l'embargo alimentaire. Ces producteurs de fromages improvisés ont encore de beaux jours devant eux. Un refuge dangereusement accessible en Birmanie. Le pays est le 2e producteur mondial d'opium, la matière première de l'héroïne. Et près de la frontière chinoise, dans l'état Kachin, une région déchirée par les conflits ethniques, cette drogue dure ne coûte presque rien. Je m'injecte une dose à 1 ou 2 $ avant d'aller au travail. Mais il y a d'autres accros qui s'injectent tout ce qu'ils ont. S'ils ont tout un flacon, ils le prendront en entier. Dans les mines de jade, l'héroïne est partout. Elle calme les douleurs et la faim et aide à supporter un travail éprouvant. Face à l'inertie des autorités, ce sont des groupes religieux qui ont repris le combat contre la drogue. L'un d'entre eux est connu pour utiliser la manière forte, des coups de bâton pour détruire le pavot, mais pas seulement. On leur demande s'ils préfèrent être livrés à la police ou s'ils acceptent d'être punis par notre équipe de destruction. Tout le monde connaît nos règles, y compris le gouvernement. On détruit la drogue en la diluant dans l'eau ou en la brûlant, et on punit les hommes de 5 coups de fouet. Des méthodes critiquées par d'autres groupes. A l'inverse, dans ce centre de désintoxication, on dit soigner par la prière uniquement, mais la tâche semble immense. Il n'y a peut-être qu'un foyer sur 10 qui n'a pas de problème de drogue. Les autres ont des enfants ou des proches qui souffrent d'addiction. La situation empire actuellement. Même mon quartier est touché. Dans la région, 40% des drogués sont séropositifs, le taux le plus élevé du pays. Et la situation sanitaire pourrait encore s'aggraver alors que la distribution de seringues gratuites a été arrêtée sous pression des groupes religieux, au prétexte qu'elle encouragerait la consommation.